aussi toujours comme vous le savez sur Mamadou Aliou. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de l'hymne national guinéen. Bon, le nom de l'hymne national guinéen nous parle de la liberté. La liberté, ça, c'est juste pour rendre hommage à nos héros, nos combattants, ainsi. Mais notre histoire de l'hymne national, comme le nom c'est la liberté, ça fait partie d'émotions aussi et beaucoup d'histoires. Malgré beaucoup de ces personnes ne savent pas en profondeur l'histoire de l'hymne national guinéen. Mais moi je vais vous montrer. Exact, c'est ça mon rôle chez vous. En effet, jusqu'à la capture de l'Almami Samori Touré, les territoires guinéens conquis par la France étaient appelés les rivières du Sud. À l'époque, cette appellation s'appliquait uniquement à la Basse-Côte. C'est en 1899 que les différents territoires de notre pays, la Guinée, seront regroupés, délimités et cartographiés sur sa forme actuelle. Ce territoire portera le nom de Guinée française et sera incorporé dans la Fédération des colonies de l'Afrique occidentale française, AOF. Cependant, malgré la colonisation, la France n'avait pas une maîtrise totale sur le territoire de cette colonie, la Guinée. Gouverner la Guinée se relevait beaucoup compliqué que prévu. C'est alors en 1900, Noël Eugène Ballet convoqua à Conakry tous les chefs de canton pour une conférence doctrinale destinée à imposer la vision de la France et sa façon de gouverner. Assistés à cette conférence, les délégations, même les plus éloignées dans les régions forêt, Basse-Côte, Moyen-Guinée, ont dû faire les travaux à pied. Et d'autres chefs de délégation ont fait plus d'un mois ou 2 mois à venir. Mais la toute dernière délégation à atteindre Conakry était celle d'Alpha Yaya Diallo, le roi et le king de la baie. On s'accorde à dire que le chef Alpha Yaya Diallo était très riche et un homme honorable. En venant à Conakry, il honora sa réputation en apportant avec lui du riche présent, beaucoup d'or, beaucoup d'argent, ainsi qu'une belle collection d'objets d'art, ce qui ne manqua pas de lui libérer l'inspiration de ses griots qui étaient présents. Parmi eux se trouvait un griot du nom Korofo Moussa, en donnant un chant à la gloire d'Alpha Yaya qui lui plut énormément et à tous assistance, tellement la mélodie était douce à entendre et assistante. Ce chant a été certainement la chose qui marqua de plus les participants à cet événement. La mélodie se répandit progressivement à travers toute la capitale et rapidement à travers tout le pays. Cette mélodie est restée ancrée dans la mémoire des Guinéennes et c'est cette même mélodie qui servira plus tard de base à notre hymne. Après l'accession à l'indépendance en 1958, pour la composition de l'hymne national guinéen, cette mélodie sera retravaillée par Guéli Mamadou Kandé et par la suite réabattée par Fodéba Keïta. L'hymne national de Guinée ainsi que terminé sera entamé à l'international pour la première fois en 1959 à l'ONU par le célèbre chanteur Sori-Kandja Kouyaté de 1933 à 1977 devant le Conseil de sécurité pour l'admission de la Guinée à l'ONU. Alors c'était juste que là en quelques mots que vous ai présenté l'histoire de l'hymne national guinéen. J'espère l'émission et les mots étaient un soutien. Restez connectés sur la chaîne Mamadou Aliou Sow et abonnez-vous, aimez les vidéos.
et à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye. Merci, je vous aime et je vous adore. Passez une bonne journée à vous tous, les amis.